Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. MG frappe un grand coup avec sa MG4X Power, le modèle le plus puissant jamais sorti par la marque, le tout en gardant un tarif ultra serré. On vous la présente en détail dans notre nouvel essai auto. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai auto consacré à la MG4X Power, un sommaire en 5 parties, tout d'abord l'extérieur et le design, en deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité de notre MG4X Power, en troisième partie nous verrons ce qu'elle vaut sur la route, en quatrième partie nos notes et avis sur l'essai, et en cinquième et dernière partie un bilan global de notre essai de la MG4X Power. Alors la MG4 était déjà l'un des meilleurs rapports qualité-prix-prestation du marché en ce qui concerne les électriques, et ce n'est pas la nouvelle variante X-Power qui va changer la donne. MG continue sa croisade pour se faire accepter sur le vieux continent en utilisant la même technique que Tesla, casser les prix pour séduire. Vu les ventes stellaires de Dacia Spring, la question du tarif est bien centrale dans l'achat d'une voiture électrique, peu importe les qualités ou les défauts intrinsèques du produit. Alors quand en plus le développement est à la hauteur, il y a de quoi se réjouir, car pour 40 490 €, soit 35 490 € avec le bonus étatique en vigueur en 2023, la compacte en offre beaucoup. Allez, on ouvre notre premier chapitre, parlons de l'extérieur et du design de la MG4X Power. Alors on commence d'emblée par l'un des aspects les plus décevants, subjectivement parlant, de la X-Power. Seriez-vous capable de la distinguer immédiatement d'une MG4 Luxury ? Si vous répondez oui, c'est que vous êtes sacrément au fait de la gamme du constructeur sino-anglais, car il y a bien peu à se mettre sous la dent pour une version de pointe. On aperçoit certes des étriers orange fluo derrière des jantes spécifiques en 19 pouces, mais pour le reste, le kit carrosserie est bien le même. Tout juste peut-on voir quelques éléments contrastés peints en gris, mais c'est malheureusement tout ce qu'il y a de nouveau. Dommage, car MG aurait pu profiter d'un modèle un peu plus exclusif que les autres pour jouer sur l'image, mais il est vrai que garder des coûts de production et donc de vente raisonnables oblige à faire quelques sacrifices. Alors on ouvre notre deuxième chapitre qui concerne l'intérieur, le poste de conduite et l'habitabilité de notre MG4 X-Power ou MG4X Power. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en va de même dans l'habitacle qui n'a malheureusement rien de très spécial si l'on accepte le véritable Alcantara que l'on peut retrouver sur les sièges et les contreportes avant. Elle est fort et louable mais malheureusement un peu maigre, surtout que l'on sait que les quelques logos X-Power ont été spécialement apposés pour le marché français mais qu'ils sont absents dans les autres pays. Pour le reste, on est dans la version de pointe comme dans les autres MG4, l'habitabilité est dans la bonne moyenne, la qualité de finition est correcte et l'ensemble convaincant pour le prix, à défaut d'être hautement qualitatif. Les contreportes arrière auraient tout de même mérité 1 ou 2 parements souples car on n'y trouve actuellement que du plastique dur, mais le vrai intérêt réside ailleurs, une fois la ceinture bouclée et le volant en main. C'est parti donc pour un tour, voyons ce que vaut notre MG4 X-Power sur la route, essai en conduite, pied gauche sur le frein, pied droit à fond sur l'accélérateur, on attend que la jauge de puissance atteigne une 60% et on lâche les freins. Mieux vaut avoir la tête déjà posée contre l'appui-tête car 3,8 secondes plus tard on a déjà franchi les 100 km/h. La MG4X Power ou MG4X Power accélère aussi fort qu'une Porsche 911 Carrera S PDK. Excusez du peu. Reprise et accélération ne sont qu'une formalité pour les 435 chevaux et 600 Nm de couple disponibles en pic. Aussi, ne vous étonnez pas de voir plus souvent des voitures dans les rétroviseurs que devant vous quand le feu passe au vert. La motricité est en outre franchement correcte car les 4 roues sont motrices vu qu'il y a un moteur paresseux.
Et contre toute attente, l'AMG n'est pas qu'un dragster puisque le châssis a lui aussi été adapté en conséquence. La suspension est en effet très affermie au point que le confort à basse vitesse prend un sacré coup. C'est le prix à payer pour avoir une voiture qui se tient bien dans les virages avec des amortisseurs passifs, d'autant plus que la garde au sol est importante pour une compacte voulue un peu sportive. Avec peu de mouvements verticaux parasites, une fois en appui et un train arrière verrouillé qui ne s'autorise pas la moindre glisse, même ESP déconnecté vu que ce dernier se réactive en urgence et coupe tout pendant quelques secondes, la X-Power est du genre efficace mais pas très joueuse. Le dispositif XDS, l'électronique freine les roues intérieures en virage pour tirer l'auto à la corde, va lui aussi dans le sens d'une conduite propre et rapide plutôt qu'amusante, d'autant que la direction précise et pas trop démultipliée, mais assez inerte en termes de remontée d'informations, n'aide pas à se sentir très impliqué. Il n'y a vraiment pas de quoi bouder son plaisir au volant, mais ceux qui voulaient un comportement flamboyant resteront un peu sur leur faim. La MG4X Power n'existe qu'avec une batterie de 64 kWh, les autres MG4 sont aussi disponibles en 51 et 77 kWh, tandis que l'autonomie WLTP est donnée pour 385 km. Nous avons consommé 21,6 kWh pour 100 km pendant l'essai en roulant normalement et en profitant de la puissance, ce qui donnerait environ 290 km d'autonomie réelle. Sur une borne rapide, la voiture accepte jusqu'à 140 kW de puissance. Un petit bémol au chapitre conduite ? Eh bien les aides électroniques, basiques et pas toujours bien calibrées, elles sont en plus assez envahissantes et réclament plusieurs clics sur l'écran tactile pour être déconnectées. Dommage. Alors j'espère que ce petit tour vous aura plu, on passe à notre quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai de la MG4X Power, 4 catégories en lice, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par notre catégorie esthétique, 2 sur 5, la X-Power mériterait de plus se démarquer des autres MG4. En conduite, c'est un 4 sur 5 entre les performances de feu et le comportement honorable. Il y a de quoi se réjouir pour le prix. En praticité, 3 sur 5, la version de pointe ne perd rien des atouts de la MG4. Et en rapport qualité-prix, 4 sur 5, il serait malvenu de faire la fine bouche vu le tarif imbattable auquel s'affiche la compacte sino-anglaise. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai de la MG4X Power. Vraie bonne surprise que cette MG4X Power donc, qui se donne les moyens de plaire dans un budget limité. À 40 490 €, difficile voire impossible de trouver pareille performance sur un véhicule neuf. Oui, si on la compare frontalement aux compacts sportifs thermiques 4 roues motrices que sont les Audi RS3 et Mercedes AMG A45S, la MG4X Power ne tiendra tête qu'en accélération jusqu'à une centaine de km/h, mais vu que ces dernières coûtent aussi le double, la confrontation est de toute manière vaine. MG démocratise la vélocité comme peu l'ont fait auparavant, même si la copie n'est évidemment pas parfaite, mais ça, on ne peut décemment pas le lui reprocher. Point important pour finir, notre véhicule d'essai était équipé de très bons pneus Michelin Pilot Sport 5, mais la voiture a aussi été homologuée avec des Bridgestone Turanza beaucoup moins sportifs. Ces derniers pourraient drastiquement changer le comportement de la voiture. Aussi, le commentaire ne vaut qu'avec les Michelin. Et le hic, c'est que le client jouera à la roulette russe avec sa commande puisqu'il ne pourra pas choisir avec quelle gomme son exemplaire sera livré. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom MG4X Power sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr.
Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.